Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons apprendre comment utiliser votre afficheur LCD de votre kit Arduino. Et pour cela, vous aurez besoin essentiellement de deux composants, c'est-à-dire votre carte Arduino en question, ainsi que votre afficheur LCD que voici. Alors, dans votre kit Arduino, vous pouvez vous retrouver en possession de votre afficheur LCD tout simplement. Et dans d'autres, vous pouvez vous retrouver avec l'afficheur LCD I2C. I2C, pourquoi? Déjà, de manière visuelle, le voici, c'est là derrière votre afficheur LCD. C'est tout simplement un protocole par lequel Arduino utilise pour communiquer facilement avec votre afficheur LCD. Alors, l'avantage du protocole I2C, c'est quoi? C'est tout simplement que déjà, au niveau du brochage, il permet, au lieu d'utiliser 10 broches par exemple dans l'afficheur LCD, vous allez devoir utiliser uniquement 4 broches pour les connexions avec votre carte Arduino. Et le deuxième avantage, c'est qu'il permet de faciliter la communication entre votre carte Arduino et l'afficheur LCD en tant que tel. Alors, vous voyez avec moi qu'il serait mieux d'utiliser un afficheur LCD I2C pour pouvoir mieux utiliser votre afficheur LCD de manière simple. Alors, nous voulons ici voir comment utiliser notre afficheur LCD I2C afin d'afficher toutes les données dont il est question, que ce soit des chiffres, des lettres, autant que moi. Alors, dans d'autres codes, dans la mesure où vous voulez utiliser d'autres afficheurs, par exemple 7 segments, alors il vous faudrait tout d'abord connaître les caractéristiques de votre afficheur, c'est-à-dire la taille, le dimensionnement, afin de le pouvoir utiliser aisément comme vous ça. Alors, dans notre cas, nous utilisons plutôt l'afficheur LCD I2C 16x2. 16x2, pourquoi? C'est tout simplement le dimensionnement, c'est-à-dire la taille de notre afficheur, 16 en raison de 16 colonnes et 2 en raison de 2 lignes. Alors, que ce soit l'afficheur LCD I2C, que ce soit l'afficheur 7 segments ou bien d'autres types d'affichage, alors c'est généralement un composant ou bien un système que vous pouvez retrouver généralement dans votre quotidien. Je prends par exemple le cas des bandes publicitaires qui défilent par exemple, ou même au niveau des instituts supérieurs, que ce soit IUT ou bien à l'ESSEC, vous voyez généralement un panneau là qui affiche différentes informations. En fait, c'est par l'intermédiaire de ces afficheurs que vous voyez tout ce qui est affiché. Alors, vous conviendrez avec moi que c'est généralement un système qui intervient pratiquement dans tout ce que vous voulez faire, comme que ce soit un dispositif ou bien que ce soit un grand système. Alors, dans la mesure où vous voulez afficher vos différentes données, vous devez faire appel à un afficheur en question. Alors, nous allons donc passer à la partie programmation de notre système que nous allons voir au niveau de Arduino. C'est parti. Alors, nous passons donc ici à la partie programmation de notre système. Il est question pour nous ici là d'afficher tout simplement des données sur l'afficheur LCD. Et voici le code qui nous est proposé. Alors, nous passons donc à l'analyse détaillée de notre code. Alors, nous commençons tout d'abord par inclure la bibliothèque de notre afficheur LCD, c'est-à-dire Liquid Crystal IDC, ce qui se trouve sur la ligne numéro 1. Par la suite, au niveau de la ligne numéro 2, nous définissons tout d'abord le nom, c'est-à-dire LCD, ainsi que le dimensionnement de notre afficheur LCD, c'est-à-dire 0 x 27, 16,2. 16,2 veut tout simplement dire 16 colonnes et 2 pour signifier le nombre de lignes, c'est-à-dire 2 lignes. À présent, nous passons à la partie Voice Setup. Ici, il sera donc question pour nous de définir tout simplement l'initialisation de notre afficheur LCD, c'est-à-dire lcd.init pour l'initialiser de manière simple parce que nous voulons ici utiliser notre afficheur, raison pour laquelle nous l'initialisons d'abord au départ. Par la suite, nous définissons ensuite LCD backlight, tout simplement pour le rétroéclairage. Enfin, le rétroéclairage, c'est quoi? C'est tout simplement le fait que lorsque vous allez brancher votre afficheur LCD sur votre carte Arduino, il va s'allumer, c'est-à-dire faire un rétroéclairage, c'est-à-dire un éclairage lumineux qui montre que votre afficheur LCD est tout à fait branché de manière simple. Par la suite, au niveau de la ligne numéro 5, nous avons LCD clair pour effacer les données, c'est-à-dire lorsque vous voulez introduire une nouvelle donnée, celle antérieure sera effacée au préalable. Alors, nous passons donc par la suite au niveau de void loop. C'est ici là que le code prend en réalité effet, c'est-à-dire quoi? Ici là, pour afficher les données sur notre afficheur LCD, nous devons utiliser deux mots-clés essentiels de Arduino, c'est-à-dire set cursor et print, les mots-clés qui sont colorés en orange. Alors, nous disons donc pour un départ lcd.setcursor 3.0, lcd print bienvenue à. Ici, au niveau de la ligne numéro 12 et 13, il est question pour nous d'afficher le mot
voyez sur la ligne numéro 13, c'est-à-dire bienvenue à. Alors, la ligne numéro 12 nous dit que nous plaçons tout d'abord notre curseur sur la position 3, 0. 3 ici, c'est la colonne et 0, c'est la ligne. Mais attention, ici, au langage de programmation en Arduino, le décompte se fait à partir du chiffre numéro 0, ce qui fait en sorte que lorsque vous allez devoir, par exemple, placer que ce soit un chiffre ou bien une lettre sur la colonne numéro 3, il faut faire le décompte à partir de 0. Dans notre cas, nous voulons donc afficher le mot bienvenue à. Alors, ici, nous avons donc préféré le mettre sur la colonne numéro 3, ligne numéro 0. Ça veut simplement dire que la lettre numéro B de notre mot bienvenue sera positionnée à partir de la colonne 4 en réalité, parce que le décompte se fait à partir de la lettre numéro 0. Alors, il sera donc positionné cela au niveau de la colonne numéro 4 de la ligne numéro 0, c'est-à-dire la ligne qui se retrouvera plutôt en haut, la première ligne, le mot bienvenue à, tout simplement. Par la suite, nous voulons donc afficher sur la ligne du bas, c'est-à-dire la deuxième ligne, le mot Dreams My ITS. Nous disons tout simplement lcd.setcursor 01 et lcd.print Dreams My ITS. En fait, la ligne numéro 14 et 15, si vous avez compris les explications qui sont plus en haut. Ici, là, nous voulons donc écrire le mot Dreams My IT Service, raison pour laquelle nous utilisons le mot qui est LCD Print. Print veut tout simplement dire écrire de manière simple. Et maintenant, la ligne numéro 14, LCD 7 cursor 0. On veut tout simplement dire qu'il va se positionner à partir de la colonne numéro 0 et la ligne numéro 1, c'est-à-dire la colonne de la ligne qui se trouve en bas, c'est-à-dire la deuxième ligne, à la colonne numéro 0. C'est à cette colonne-là que sera la lettre numéro D, la lettre D de votre mot Dreams My IT Service autant pour moi. Alors, si vous avez donc compris ce cheminement, il serait question pour vous, par exemple, dans le monsieur, vous voulez écrire que ce soit votre nom ou bien afficher une donnée, par exemple, vous devez prendre en considération le fait de la position du curseur que vous voulez positionner sur votre afficheur LCD. Je prends par exemple un cabanas. Si par exemple vous voulez afficher Junior sur votre afficheur LCD et que vous voulez l'afficher sur la première ligne de votre afficheur LCD, sur la colonne numéro 3, vous devez tout simplement écrire LCD 7 cursor 3 0 LCD print Junior tout simplement. Et attention, là, si vous voulez introduire un mot, par exemple, vous voyez comme sur le code, je l'ai mis entre les côtes, c'est-à-dire bienvenue à et Dreams My IT Service. Ils doivent être entre les côtes. S'ils ne sont pas entre les côtes, alors ils ne pourront pas être affichés sur votre écran. Alors, nous passons à la partie de câblage de notre afficheur SD de notre carte Arduino. Déjà, sur votre droite, vous pouvez voir le branchement dont il est question. Et il est assez simple, mais attention, dans la mesure où vous vous lancez donc sur le câblage de votre afficheur LCD, tenez bien compte du fait que lorsque vous avez effectué votre branchement et lorsque vous avez connecté la carte Arduino sur votre ordinateur et que l'afficheur LCD ne s'allume pas, alors il faut rapidement débrancher votre câble USB de la carte Arduino dans la mesure où vous ne voulez pas griller votre afficheur LCD. Ça veut forcément dire qu'il y a un problème au niveau de votre afficheur LCD, tout simplement. Alors, nous passons donc au câblage de notre programme. Alors, à présent, nous entrons dans la partie câblage de notre système. Alors, comme vous allez le voir plus en haut, je vous ai présenté un schéma de câblage simple de votre afficheur LCD de votre carte Arduino. À présent, nous allons donc passer à la partie câblage. Alors, nous allons d'abord commencer par connecter votre carte Arduino avec votre ordinateur comme ceci. Et par la suite, votre afficheur s'allume comme ceci. Alors, au niveau de l'architecture de votre afficheur LCD, derrière, vous allez constater avec moi un potentiomètre qui va vous permettre de régler l'intensité lumineuse de votre composant. Alors, nous allons donc passer donc à la partie téléversement de notre code. Vous venez tout juste ici en haut. Après, avant de commencer à téléverser, vous rassurez d'avoir choisi le type de carte Arduino ainsi que votre port de connexion.
Le mien, il est déjà écrit, c'est-à-dire comme 14 Arduino, comme ceci. Vous le sélectionnez et ensuite vous téléversez votre code, vous patientez. Et par la suite, vous regardez au niveau de votre afficheur LCD, comme ceci. Vous voyez bien qu'il a été écrit ce qui était dit dans notre code, c'est-à-dire bienvenue à DreamSmile IT Service. Alors, voici à peu près comment se passe le cheminement dans la mesure où vous voulez commander votre afficheur LCD à l'aide de votre carte Arduino afin de réaliser différents systèmes à grandeur nature dans un futur proche. Alors, déjà, je tiens à vous rappeler que tous les composants sont disponibles ici chez nous à DreamSmile IT Service, que ce soit capteur, que ce soit afficheur, tout autre type de matériel dont vous aurez besoin. Vous n'avez qu'à simplement nous contacter sur notre profil et nous vous dirons si cela est disponible ou pas. Alors, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.